Bonjour mes chers élèves, continuons notre cours concernant les applications des lois de Newton et comme on a déjà vu au cours précédent, la chute libre verticale, c'est-à-dire que le mouvement se fait selon un seul axe au X. Maintenant, on va voir aussi la chute libre, mais dans un plan, c'est-à-dire que le mouvement va être selon deux axes au X, au Y, ou bien au X, au Z. Donc, c'est le sujet de notre chapitre aujourd'hui qui s'intitule Le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. Donc, un projectile est lancé à l'instant t égale à 0 avec une vitesse v0 faisant un angle alpha par rapport à l'horizontale et on assimile le projectile à un point matériel, ce qui nous permet de le réduire au mouvement de son centre d'inertie G. Donc, l'étude est réalisée avec les approximations suivantes. Premièrement, on considère que le champ de pesanteur G est uniforme. Deuxièmement, on néglige la poussée d'Archimède et les frottements par rapport au poids du système étudié. Et on étudie le mouvement des projectiles dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen avec une bonne approximation munie d'un repère cartésien au XY. Donc le mouvement a lieu dans le plan au XY qui contient les vecteurs V0 et G. Étant donné que O est la position initiale des projectiles, dans ce système d'axes, les coordonnées du vecteur vitesse initiale sont, selon l'axe OX, on trouve V0X, et selon l'axe OY, on trouve V0Y. Alors, après la projection de vecteur V0 sur ces deux axes, on trouve que V0X égale à V0 cos alpha et V0Y égale V0 sinus alpha. Donc, le référentiel, le repère, le système étudié étant déjà défini, on va faire le bilan des forces qui s'exercent sur le système étudié. Et on va énoncer la loi que l'on va appliquer. Donc, le système étudié sur le projectile, bilan des forces. Le projectile est soumis à une seule force, son poids. On dit dans ce cas que le projectile est en chute libre. Et les caractéristiques du poids sont Pi est égal à mg, vecteur P bien sûr égal à mg vecteur, est une force verticale et dirigée vers le bas, comme vous voyez sur le schéma. Deux valeurs constantes, puisque la masse m du solide est constante et le vecteur g est constant, car on a le champ de pesanteur uniforme. Alors, la deuxième loi de Newton s'écrit, la somme des forces extérieures est égale à MAG. Or, la somme des forces extérieures est égale à vecteur Pi et vecteur P égale à mg vecteur, ce qui donne MAG vecteur est égal à mg vecteur. On simplifie par m, on trouve AG vecteur est égal G vecteur. Donc, l'accélération d'un système en chute libre est égale au vecteur champ de pesanteur. C'est-à-dire que AG vecteur égale G vecteur. Donc, le mouvement de projectile ne dépend pas de sa masse. Par exemple, si on a deux projectiles de masse différentes en chute libre, donc elles ont effectivement même mouvement. Alors, les équations horaires du mouvement et l'application de la deuxième loi conduit par projection sur les axes OX et OY au système suivant. Px est égal à MAX, Py égale à MAY. Donc, la projection de Pi sur l'axe OX conduit à 0 et la projection parallèle ou bien confondue de Pi sur OY conduit à moins Pi. Le signe moins signifie que vecteur Pi et l'axe OY, elles ont deux sens opposés.
Donc, moins pi égale à m à y. Donc, ax égale à 0, ay égale à moins g. Et pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, il suffit de trouver la primitive des coordonnées d'accélération à g par rapport au temps. Elle vient donc Vx est égal à c et Vy est égal moins g plus c'. Alors, ces primes sont des constantes d'intégration. Pour déterminer les constantes, bien sûr, on se déplace dans les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, v à l'instant t égal à 0 égale à v0. De coordonnées qu'on a déjà déterminées au début du cours, v0x égale à v0 cos alpha, et v0y est égal à v0 sinus alpha, ce qui conduit au système suivant. Vx égale à v0 cos alpha, et Vy est égal moins gt plus v0 sinus alpha. Donc, le système d'équations donnant les coordonnées du vecteur vitesse s'écrit également dx sur dt est égal à v0 cos alpha et dy sur dt est égal moins gt plus v0 sinus alpha. Et les coordonnées du vecteur position OG sont les primitives des coordonnées du vecteur vitesse par rapport au temps. Et s'écrit x égale à v0 cos alpha t plus k, et y est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t plus k', où k et k' sont des constantes d'intégration déterminées grâce aux conditions initiales sur la position, bien sûr. À l'instant t égale à 0, le centre d'inertie G du projectile est au point O, donc ces coordonnées sont nulles. Alors, les coordonnées de vecteur position s'écrivent finalement x égale à v0 cos alpha t et y est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t, où x, y sont les équations horaires du mouvement du projectile. Donc, comme vous voyez sur l'expression de y, l'ordonnée y des projectiles est une parabole et le mouvement se déroule dans le plan de tir au x, y. Passons maintenant à l'équation de la trajectoire. Il s'agit d'exprimer y en fonction de x en éliminant le paramètre t, c'est-à-dire le paramètre du temps. Entre les deux équations horaires, x et y, donc l'équation horaire x égale à v0 cos alpha t conduit à écrire t est égal x sur v0 cos alpha. En remplaçant t par cette expression dans l'équation horaire de y, elle vient y est égal moins g sur 2v0 carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha fois x. Donc, cette équation y est égale à moins g sur 2 fois v0 carré cos carré alpha x carré plus x tangente alpha s'appelle l'équation du trajectoire et qu'il s'agit d'une parabole dont le plan de tir incurvé vers le bas. Donc, merci pour votre attention et à la suite du cours dans le deuxième partie, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.